Bonjour, bonsoir à tous. Alors, du coup, on va commencer aujourd'hui une partie sur Kingdom Come Deliverance 2. Un jeu incroyable. Je l'ai fait une fois. Quand il est sorti en fait. Donc depuis, il y a eu pas mal d'améliorations, surtout au niveau des voix des PNJ, si j'ai bien compris. Et sincèrement, j'en garde un souvenir exceptionnel. J'aurais bien aimé du coup le faire en vidéo complète, avec une toute nouvelle façon de jouer, beaucoup plus legit. J'ai mis pas mal de modes, des modes qui vont surtout améliorer, on va dire, la cohésion avec le jeu, qui va être un peu moins chiant à regarder surtout. Et bien, on va tester ça tout de suite. C'est parti. On va partir en mode standard quand même. Hein. Je suis pas un accro du jeu. Enfin, j'ai fait qu'une fois quoi. Continuez de tirer! N'arrêtez surtout pas! Continuez! L'orage diminue! Merde! Il nous faut plus de flèches! Venez m'aider, bon sang! Toi, prends tout ce que tu peux et monte! Vous faites quoi? Allez vite vous mettre à l'abri dans la tour! On va pas tenir le coup bien longtemps. Va te mettre à l'abri avec les autres. Grenouille! Où est ton arme? Au rempart et plus vite que ça! Mon père. Vous êtes venu nous joindre avant qu'on trépasse? On recevra tous l'onction après la bataille. Une onction au vin. Sur vos gardes! Préparez-vous à tirer! En position! Tirez! Attention, à couvert! Maintenant! En formation! T'as réveil brutal, hein? Pas de quartier, surtout. Ok, c'est parti. Allez-y! Montez, évitez, vite! Nous devons les repousser! Tire-lui dessus! Je vais repousser ça! Je tirais au-dessus avec ça. Ok. Je fasse attention, on n'a pas de réticule.
touché. Headshot. Oh, je l'ai eu. Je t'avais pas vu toi, tiens. Ah, j'arrive pas à tuer. Conduis, allez en bas. On se débrouillera ici. Venez ici. Tirez. Attendez, bordel. Conduis, venez ici avec vos pistolets pleins, les ennemis. Relève, à toi. Préparez-vous pour la prochaine attaque. Ça ne les arrêtera pas. Conduit, tirez votre épée, suivez-moi. C'est ça. La première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai fait à la manette. Et j'ai envie de faire clavier souris cette fois. De base, je suis un joueur clavier souris. Maintenir, faut dire qu'on se rend là. Laissez pas grimper. Repoussez-les. Repoussez les chiens. Qu'est-ce qu'il est beau le jeu quand même. Merde. Ils m'ont touché. Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes Fortuna, bon Dieu de Yuvat. Seigneur. Vous devez tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire 2 troussages. C'est sûr que c'est différent là. Pour moi, ça devrait être le GOTY de cette année. Mais bon. Audentes Fortuna Yuvat. Qu'est-ce que tu cries sans cesse, Hans? Quelle question, Henri. Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin. Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin.
Nous allons devoir arranger cela. Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps. Bien, mais ce mot, Audins, Auden, ou je ne sais quoi, que veut-il dire? Audentes fortuna juvat. La chance sourit aux audacieux. C'est sans doute vrai. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de remettre une lettre au seigneur Othon de Berg et rentrer aussitôt. Ça demande peu de bravoure. Bon sang, Henri, un peu d'enthousiasme. N'es-tu pas content d'être enfin sorti de ce trou perdu et de pouvoir vivre de vraies aventures? Voir un peu de pays, faire connaissance avec des filles. Enfin, t'amuser un peu. Bien sûr, mais tu as promis au seigneur Anouche d'être aussi sage qu'une image, et je suis personnellement responsable de ta sécurité. Qui plus est, Trotsky se trouve au milieu de nulle part. Je doute donc qu'on s'y amuse autant. Oh, que Dieu me protège. Mon garde du corps est un moine qui ne parle pas latin. Seigneur, voilà Trotsky. Ma foi, le voilà qui est vraiment impressionnant. Birkstein fait bien pâle figure à côté. La richesse de Deberg doit être immense. Alors, Henri, tu as hâte de vivre de nouvelles aventures? Des aventures qui deviendront légendaires? Ah, bien sûr que si. Nous allons leur montrer quels braves hommes se présentent à leur porte. Un peu qu'ils le sauront. Nous remettrons cette missive si importante et ensuite nous filerons à la taverne la plus proche. Nous boirons à notre succès et lutinerons quelques ribaudes. Pourquoi l'oncle Anouche ne s'en est-il pas chargé Il est lui-même? magnifique, À moins ce jeu. que- Peut-être qu'il me met à l'épreuve. Pourquoi? Il doit avoir foi en tes compétences. Sinon, il ne t'enverrait pas comme émissaire. Bien sûr. Comment pourrais-je rater une telle tâche? Des armées étrangères saccagent les terres de Bohême. Le roi est retenu Dieu seul sait où. Et nous voilà au beau milieu de tout ça, avec un document important entre les mains. Non, j'entends mener au mieux ce voyage, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi. C'était quoi déjà? Fortuna... Audentes fortuna juvat. Tu vois? Voilà mon bon vieux Henri. Bien, assez discuté. Nous approchons de Trotsky. Seigneur Hans, comment ça va-t-il à l'arrière? Tout va bien, hôte. Garde plutôt les yeux sur la route. Exactement. Et si tu vois du mouvement sur la route, préviens-nous. Ne crains rien, Nick. Au du hôte à l'œil d'un aigle. Rien ne m'échappe. Seigneur, Doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Deberg, donc ils viennent de Trotsky. Encerclez-les! Ils ne doivent pas s'enfuir! Et puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Des bugs de son. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa.
s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait... Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, qui s'est rangée du côté du roi Sigismond. Eh bien... Il semblerait donc que nous soyons ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Henri, de Scalis. Garder une arme à la main et porter une armure robuste. La patience n'est pas sans faire le penser et me résoudre les conflits en usant des connaissances. Compassion. J'ai envie de jouer avec la parole sur cette partie. J'ai envie d'être assez diplomate. Je suis le conseiller et copiste du seigneur Capon. Et un émissaire aussi, maintenant. De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismond. Qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. Alors pourquoi vous croirais-je? Il se résout de nombreuses situations en venant avec l'opération et pour précipiter la réaction de l'autre une fois. On va faire une part de choix de valeur élevée. Repose sur votre apparence. Menacer une bande de brigands ne rime généralement à rien, c'est plus que de présenter comme un noble alors qu'on a de la paille dans les bottes. Ce qui est logique. Nous voulons résoudre le conflit, et non l'envenimer. Une fois encore, je vous assure de nos bienveillantes intentions. Escortez-nous jusqu'à Trotsky et tout deviendra clair là-bas. Nous vous le garantissons. Très bien. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. Si hors-la-loi sème le chaos, puis se volatilise. Nous devons vous laisser. Vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur. C'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends. La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas, capitaine de Trotsky. Et merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps. Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Pas très logique, alors qu'il a parlé Allez, d'une les gars, auberge. nous allons camper ici sur la berge.
Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres. Et vous empestez. C'est nettement mieux comme ça. Cabot. Pour l'amour de Dieu. Henri, Viens ici. rappelle ce satané clébard Que avant signifie qu'il ce ne raffut, dévore Cabot? toute la Tu as viande. si faim que ça? D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Eh bien, hurrah! La paix, enfin! Je n'en pouvais plus de ces aboiements. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne, celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse. Et je la garde pour le retour. Écoute, Henri, j'adore ce chien, mais tu dois le garder sous contrôle. Allez, hôte, on arrivera à Trotsky demain. Et il y aura largement de quoi manger. Nous escortons un noble, qui est donc obligé de bien nous nourrir. Du faisan au vin, du porc rôti aux pommes. Tu as déjà assisté à un vrai banquet de nobles? Non, jamais. Pourquoi des seigneurs m'inviteraient-ils à leur table? C'est vrai. Mais moi, ils m'inviteront. Je ne suis peut-être qu'un bâtard, mais le seigneur Hans m'ouvre des portes. Tu vois? Ouais, je vois. Écoute, si tu me donnes cette saucisse pour Cabot, je t'apporterai quelque chose du festin demain. D'accord? D'où Jésus. Très bien. Mais tu n'as pas intérêt à m'oublier. Ah, ne t'inquiète pas. Merci, mon gars. Au pied. Oh, mais il est là. Acte à gauche. Viens ici, Cabot. Très bien. Henri? Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai eu l'impression que tu avais perdu ta langue. Pendant un instant. Mais je dois reconnaître que ce bâtard m'a surpris. Je suis là pour ça. Pour régler ce genre de problème. Mais je dois dire que tu t'es bien tiré de cette première action en tant que chef de ma garde personnelle. Voyons si tu continueras comme ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouche avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Quand je te regarde, à vrai dire, n'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage? Avec un petit combat à l'épée. Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors, hein? Hein? Bon, très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. Alors. C'est parti. Ah, est-ce que j'avais fait ça? On kiffe ça. Le casque. C'est 1400. 1400 rochers. Oh. Alors, on commence? Ouais. Commençons. Tire ton épée. Attention, cette fois, échauffons-nous un peu. Je vais t'attaquer plusieurs fois. Défends-toi. Vas-y, impressionne mon camp.
tout ce que tu sais faire? Je n'ai même pas transpiré. Ça ne va pas tarder. Si ton ennemi porte une armure de plate, tu dois l'épuiser. Allez, voyons ça. Attaque-moi vraiment. Une série plus longue. Ah. Bel échange. Ça suffit. C'est bon, tu es échauffé, hein? Oui, mais toi aussi, tu es à bout de souffle. Lorsque tu attaques, assure-toi d'avoir encore suffisamment de force pour te défendre. Garde tes conseils et c'est toi-même. Avec plaisir. Il me sent En garde. fatigué. Bien. C'est ça. Bien. Bien. Joli. Ah, ça suffit. Personne n'a jamais remporté un duel juste en parant. Tu dois trouver une ouverture pour riposter. Et tu y arriveras grâce à un blocage parfait. Un blocage parfait, hein. Te voilà devenu un vrai épéiste. Alors commence ton attaque. Joli, Henri. Tu t'en sors bien, Henri. Joli. Mais pourquoi ne pas riposter? Tu crois que tu pourrais y arriver? Pourquoi pas? C'est facile. J'ai juste à enchaîner immédiatement une frappe après un blocage parfait. Je vais te montrer. Prépare-toi. Joli. Excellent. Ma parole. Tu deviens un véritable maître à l'épée. Souviens-toi, si quelqu'un riposte à ton coup, tu peux toujours contrer avec un blocage parfait. Il vaut toujours mieux enchaîner avec ta propre riposte. Ouais, d'accord. Mais si je veux attaquer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire un blocage parfait. Alors il vaut mieux frapper à l'endroit où ton adversaire n'est pas couvert, où il ne tient pas son arme. Tu vas te défendre et je vais te montrer. Allez, amène-toi. Beau travail, Henri. Joli coup. Oh, j'ai été trop lent. Bien joué. C'est bon, j'ai compris. Mon Dieu. Plus besoin de démonstration ou d'explication. Faisons un dernier duel pour finir, d'accord? D'accord. Et faisons un pari pour corser les choses. Que dis-tu de 100 gros chênes? 100? Pourquoi pas 200? Tu te sens à la hauteur ou pas? D'accord. 200. En garde. Allez, les gars, allez. Fasse gaffe à l'endurance. Vas-y. Vous avez vu ça? Voilà ce que t'appelles un combat. Vous avez vu ça, les gars? Allez, Henri.
Ah. Ah. Et hop là. Allez, Henri. Nice. Je me rends. Assez. Oh, bordel. Tu es infatigable. Tu as gagné le pari à la loyale. On réglera ça en arrivant à Trotsky. Maintenant, allons manger. Ce Allez, combat ça m'a va. bien ouvert l'appétit. J'aime vraiment les combats dans le jeu, c'est intense. Vraiment là, le casque que j'ai, c'est... Nah. Alors, messieurs, qui a gagné? Ah, je crois que ce n'est pas mon jour. Je savais que je n'aurais pas dû parier avec toi. Tu as progressé. Depuis la dernière fois, raté. J'avais aussi gagné ce jour-là, je crois bien. Tu avais dû me donner ton arc. Tu as une chance incroyable de parvenir à me battre après une seule journée d'entraînement. C'est vrai, La chance, je la chance, n'étais hein. pas au mieux de ma forme ce jour-là. On avait bu une chope ou deux avant. Hotz, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme. Reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. Aïe. Il était vraiment en rogne. Si je ne l'avais pas persuadé que tu étais l'idiot du village et qu'on te traînerait à la maison sur le champ... Et si je ne lui avais pas laissé une poignée de pièces aussi? Jetez ainsi des grosses chaînes partout. Les gars, quand les mauvais jours arriveront, vous serez foutus. Je ne regrette rien. Le monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois? Elle est brave. Elle m'a sauvé la vie quand je suis rentré enterrer mes parents à Scalis après le sac de la ville. Des mercenaires s'en sont pris à moi. Et je n'en dirai pas plus. Ah. Finalement, les voyages, ça a du bon. Comment détruire l'ambiance? Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hey, ne va pas causer d'ennui. Maître chien, furtivité, survie. La furtivité, je pense, ça va être assez simple à monter. Chercher un abri. L'érudition, ça va être chiant, je pense. J'avais besoin d'un peu de paix et de silence. Je me suis promené pour regarder quelles plantes poussent par ici, prier pour le succès de notre mission, et je suis revenu. Au moins quelqu'un avec un peu de bon sens et qui ne passe pas sa vie à courir. Si j'avais toujours dû réfléchir à tout, Je ne me serais pas roulé dans le foin avec autant de filles si j'avais passé mon temps à y réfléchir. Mais merci pour la prière. Et pour ce qui est du temps, Seigneur, je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec De Berg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux.
Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce Deberg? Seulement ce que le seigneur Hans nous a dit, que Deberg est un très gros poisson à la cour royale. C'est pour ça que nous essayons de négocier une alliance avec lui. Voilà qui est bien résumé. Mais oui, c'est comme ça. Il est le chambellan royal. Vous autres ne rencontrerez jamais de noble plus important que lui. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. T'as raison, ça. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier Il les faut que je sois Ce droit n'est pas tout si le long. facile que ça Même à si les choses sont apprendre. difficiles, il faut que je sois droit. Alors, si on veut faire bonne impression, normalement, on se bat à l'épée à cette époque-là. Une drèche sans arme en main nue, c'est stylé aussi, mais ça va pas être très utile à mon avis. À mon avis, l'épée, ça va être le banger tout l'aventure. Si c'est comme dans le 1, c'était très fort. Là, dans mes souvenirs, c'est très fort l'épée. Et j'ai envie vraiment d'être genre le chevalier. RP chevalier. L'épée est une arme de maître, équilibrée, rapide et convenant à toutes les situations. Bien sûr, il faut t'entraîner avec et améliorer ta technique, mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, je sais. Ce n'était qu'un entraînement, pardon. Oh, épée. Oh, tu vas sûrement encore nous raconter comment ce fourbe d'Istvan Toth t'a volé ton épée. Et moi qui croyais que tu finirais par penser à autre chose. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort. Assez. Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué, alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. Il résume bien Enfile-toi l'histoire du 1 demain au en vrai. château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. Bon, il est temps de se dévêtir, Henri. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, Seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, seigneur Hans. Henri a raison, Seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Maudite armure en fer. Quel soulagement! J'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres. Bonté divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais Tu les m'étonnes. responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue digne d'un roi. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y.
ratatine vraiment les bourses. Qu'y a-t-il? Des femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets. Il ne faut pas qu'elle nous repère. Hans! Deux de cuit. Deux de cuit. Baisse la tête, Henri. Il faut qu'on s'approche encore. Tu entends chanter? Elles doivent être tout près. Tu entends ça? Tu crois qu'elle pourrait être au bain? Allez, viens, approchons-nous. L'une d'elles fait sa lessive. Il faut qu'on approche des autres. Sauf que celle-là nous bloque le passage. En plein sur notre chemin. Peste, jette un caillou dans l'eau. On l'éloigne d'ici. Quand elle l'aura remarqué, on passera de l'autre côté. Bon, c'était quoi ça? Ça a marché. Allons-y. C'était quoi ça? Approchons encore, mais avec prudence. Pana v poli na chvilku rozhalila košilku, vidět byl jen kousek, báby křižujou se, aleluja domine, aleluja domine. Pana je u muziky, směje se na kasníky, klient bijou jedí, Pána sama sedí, aleluja domine, aleluja. Henri, je t'ai dit de... Dieu, mince, t'as vu ça? Laisse-toi donc. Il faut faire quelque chose. Baisse-toi. À quoi tu joues? Et... Oh non, notre lettre. Ne fais rien d'insensé, Henri. On n'a pas la moindre chance. On va attendre qu'ils s'en aillent. Ensuite, on retournera au camp. Certains de nos hommes ont peut-être réussi à leur échapper. Oh là. Hé! Qu'est-ce que tu fiches? Tais-toi! Hé! Lâchez-la, espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-la, sale porc! Ces fumiers sont avec eux. Bordel de merde! Tu pouvais pas rester tranquille, hein? Allez vite! Fuyons!
Ça suffit, j'ai dit. Et pourquoi? Elle est à moi. Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Ne restez pas plantés là, bande d'imbéciles! À leur trousse! Par la verge! Mon Dieu! Quand as-tu appris à nager? Jamais. À l'instant! Foutue armure! Bougez-vous! On leur barre la route sur l'autre rive! Des chevaux, des torches, vite! Oh, Cabot. Bon sang, qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Secourir une demoiselle en détresse! J'arrête de fuir. Oh, oh vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non, oh non! Non, tu es touché. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va quand même pas laisser cette flèche dans ton dos. Non, attends! Ah! Quelle douleur! Bon, on doit s'en aller. Tu peux marcher? Oui. J'y arriverai. Passe devant. Secoue-toi, on doit filer. Le plus tôt sera le mieux. On va sortir des bois et trouver quelqu'un. Ensuite, on fera soigner ton épaule. Je vois la mallette là, c'est... Ou t'avances vite ou t'avances pas vite. Il y a quelqu'un devant nous, à terre. Ils ne doivent pas s'échapper, c'est compris? Criez dès que vous les verrez. Et ensuite tuez-les, on ne plaisante pas. Toi, surveille le milieu de la ravine. Et ouvrez l'œil, d'accord? Vous deux, là-bas. Remuez-vous. Toi, surveille ce côté des rochers. Et toi, va à l'étang. S'ils n'ont pas réussi à nager jusqu'à l'autre côté de l'étang, je veux le savoir. Ensuite, reviens me faire un rapport complet. Les traces de pas, les traînées de sang, tout ça. J'ai la faveur. Nous allons devoir patienter. Ils sont capables de traverser tout l'étang à la nage. Ferme-la, ou le chef va t'entendre. C'est quand même plus facile ici que l'escarmouche de l'autre côté. Les bûches partout dans le noir, et ta torche ne sert qu'à nous aveugler. La passe. On a pas pris 2 heures nues dans la forêt pour Je n'y vois rien quand même. Atteigne ce tronc d'arbre, là-bas. Oui. Trop là-haut. Merde. L'inventaire, on est comment là? Lourd. J'ai joué au dé contre le gaucher hier. Je suis pas censé monter la garde. Tu crois vraiment qu'on va les trouver? S'ils sont tentés de traverser les temps à la nage, on les retrouve.
rochers. En lambeaux. Courva, ils s'enfuient dans les rochers. Hâtez-vous. Demi-tour. On les attrapera au sommet. Et maintenant? Hé Hans, il y en a d'autres là-haut. Ils sont là. Courez au-devant d'eux. Et maintenant, où va-t-on? Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'en sais? On ne grimpe pas sur des rochers en pleine nuit alors qu'on n'y voit rien. Mais ils vont nous attraper. Je sais, petit malin. Calme-toi, bordel. Arrête ça! Ça ne va pas nous aider. Tu sais quoi? Va voir dans la ravine derrière moi. Et vois s'il y a moyen d'avancer. Ensuite, reviens ici. Au moins, on saura si ça vaut le coup d'aller par là. Si on peut sortir des rochers. Je vais rester ici en attendant et ouvrir l'œil. Ah merde! Où est Capon? Il a dû leur échapper en passant par l'autre ravine. Il faut que je le retrouve. Où sont-ils? Je ne sais pas. Et ils ont dû passer par ici. Laisse! Si seulement cet imbécile de Nails ne s'était pas cassé la jambe en descendant de la falaise. Il essayait de les rattraper. Oui, mais il n'aurait pas dû sauter dans le noir. Toi, monte la garde ici. Moi, je vais continuer. Crie un bon coup si tu les vois. D'accord. Quand les autres arriveront, nous les prendrons en tenaille. Et envoie quelqu'un me chercher aussi. Compris. Je deviens peut-être fou. Hans! Hey, Hans! Il est parti où ce teubé. Où est-ce qu'il est? C'est quoi ça? Hein? Oh, on dirait une sortie. Hans! Une chance qu'on soit retrouvé. J'ai pas vu de construire. Les soldats sont apparus devant moi. J'ai seulement pu éviter de me faire voir. Et je me suis sorti de ces petits rochers depuis peu de temps. Oh la galère. Va te faire foutre, fils de catin. Frappe ça avec moi. J'aurais gagné. Hein.
La survie Tu n'est sais pas quel est le assurée. problème d'une vie d'aventure, mon fils? C'est qu'elle peut s'achever avant d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de notre porte? Si tu cherches à faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, utilise ta langue plutôt que tes poings. Nous avons fait un excellent travail. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron. Mais c'est un métier qui a ses avantages. Au moins, on ne risque pas sa vie. Père. Alors, mon garçon, c'est moi qui t'ai élevé, alors tu devrais être conscient de la réalité. Suis-je mort? Non, pas encore. En revanche, je le suis. Oui, malheureusement. Si je ne suis pas mort, alors pourquoi? Tu as choisi une autre voie que celle que je souhaitais pour toi. Les choses devaient peut-être finir ainsi. Mais lorsque l'on choisit la voie de l'aventure, il faut se battre. Se battre de toutes ses forces. Et ne pas faire les choses à moitié. Tu as encore un long chemin à parcourir avant que ta tâche ne soit achevée, Henri. Alors reprends-toi et réveille-toi tout de suite. Ce n'est pas terminé. Pour l'amour de Dieu, réveille-toi. S'il te plaît, ouvre les yeux, Henri. Oh, Dieu soit loué. J'avais peur que tu ne te relèves plus. Mais où suis-je? Eh bien, tu es tombé du ciel, un peu comme un faucon abattu. Cet homme a atterri en même temps que toi. Il a bien amorti ta chute, sinon t'aurais fini dans le même état. Qu'est-ce que tu portes? Il n'en aura plus besoin. Et on ne peut pas courir tout nu dans les bois. Enfin, si tu es encore capable de courir. Où est Cabot? Alors ça, aucune idée. Ne t'inquiète pas pour ton chien, il se débrouillera tout seul. Nous devons disparaître. Allez, je vais t'aider à te relever. Comment te sens-tu? Pas bien. Je sens que c'est la fin pour moi. Ne fais pas ça, nom de Dieu. Tant que tu parles, je sais que tu tiens le coup. Mais... qu'est-ce que tu regardes? Ils sont là. L'armée de Sigismond. Seule armée dans les parages. Dieu, ne me fais pas ce coup-là. Ressaisis-toi et allons-y. Il faut qu'on y aille. La porte est fermée. Je peux ouvrir n'importe quelle porte. Merde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Tâchons de ne pas nous faire dessus. On peut y arriver, Henri. Bianca. Allez, quoi? Ouais, tu revois tout ce qui s'est passé dans le 1 là.
Écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et prends ce qui est important dans le coffre. Allez, va au château. Dépêche-toi. Et toi? Ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te rejoindra. Je viens avec toi. Non! Tu fais ce que je te dis tout de suite. Remets l'épée au Nom de Dieu! Si nous avons Allez! quoi que ce soit, Tu tiens à peine debout, nom de Dieu! Mais on va y arriver ensemble. Tu vas voir. Henri, concentre-toi. Henri, ressaisis-toi. Personne ici. Tout ça, c'est dans ta tête. Non. Ne saute pas. Tiens bon. On est ensemble. Non. Tu vas voir. Tu es un guerrier. Ça va aller, Henri. Je suis là. Encore un effort. Henri, réveille-toi. Tilleul, comme père l'a toujours voulu. Maman. Non, on ne peut pas s'arrêter. Papa. Morts. Ils sont tous morts. Mais nous, pas encore. Henri, une lumière. Regarde. Je la vois. Il faut qu'on s'en aille. Je vois la lumière. Allez, tiens bon. On y est presque. On va. Pavlena, c'est toi? Bonsoir, brave femme. Ne craignez rien. On ne vous veut aucun mal. Mon ami a besoin d'aide. S'il vous plaît. Bon. Alors je vais voir ce que je peux faire pour lui. Voyons ce que tu as. Ça va aller. Mes parents, ils sont... Non, ce n'était qu'un rêve, Henri. On est dans la forêt. On a été attaqués. Mais ne t'en fais pas. On va vite te remettre sur pied. Cette fois, je vous tiens, sale chien. Tu as parlé trop vite, Hermine. Hé, mon garçon! Es-tu toujours en vie, mon brave? J'arrive de Scalis. Ils ont brûlé le village tout entier. Et massacré tout le monde. Qui donc a brûlé Scalis? Une imposante armée. On a été attaqué par surprise. Faites vite entrer les habitants à l'intérieur de l'enceinte. Nous devons nous préparer au pire. Prenez toutes les dispositions nécessaires.
Je suis le seigneur Markvart von Olitz. Je suis ici au nom de Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie. Lève-toi, allez. Nous avons du travail. Mère? Je ne suis pas ta mère, enfin. Oh, que tous les saints du ciel soient loués. J'ai eu peur que tu ne te réveilles plus jamais. Quoi? Où suis-je? Où veux-tu que tu sois? Tu es dans ma cabane, où ton ami et toi êtes entrés avec fracas la nuit dernière. Doucement, mon garçon. Au moins, on a survécu. Doucement. Que s'est-il passé? Où est Hans? Je me suis occupé de lui, mais il a été un moment au bord du précipice. Et toi aussi, mon garçon. Alors calme-toi. La nuit dernière, tu avais déjà un pied dans la tombe. Vous avez eu de la chance d'arriver ici. Il faut que je parle à Hans. Tu ne tireras pas grand-chose de lui. Il a perdu beaucoup de sang et il a de la fièvre. Que lui est-il arrivé? Le coupe-jarret qui vous a suivi l'a salement tailladé. Hans et lui se sont battus dehors, puis il est entré en titubant, a murmuré quelque chose à propos de Fortuna, et il s'est effondré. Mais vous allez l'aider, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Mais bon, j'ai réussi à te tirer des griffes de la mort. Un autre miracle est donc possible. J'irai voir comment il va dès que j'en aurai fini avec toi. Comment te sens-tu? J'ai connu pire. Mon épaule me lance un peu, mais sinon, je vais bien. Tu es courageux. Si tu ne l'étais pas, nous ne serions pas en train de parler. Ton épaule a l'air d'aller beaucoup mieux. J'ai fait de mon mieux, mais je n'y vois plus très bien. Surtout la nuit. Donc, ce n'est pas mon meilleur ouvrage. Ça n'arrêtait pas de saigner. Et comme tu as bougé, ça recommence. Prends ça et fais un bandage. On ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Merci. Je crois que j'y arriverai. Mais j'ai besoin d'air frais pour m'éclaircir les idées. Tu as dormi la moitié de ce jour que Dieu nous donne. Donc, si tu t'en sens capable, vas-y. On verra au moins si tu tiens sur tes jambes. Tant que tu y es, tu peux aller me laver toute cette crasse dans l'auge. J'ai trouvé une vieille tunique. Enfile-la pour ne pas attraper froid. Il fait frais ici, près de l'eau. Je suis sûre que tu es affamé. Et tu dois reprendre des forces. Il y a de la soupe chaude dans la marmite, dans la cheminée. Je t'ai mis du pain et du fromage sur la table, si tu as encore faim. Et tu y trouveras un peu de notre liqueur maison, si tu as besoin d'un remontant. Mais n'en abuse pas. C'est compris. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende au centuple. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Je m'appelle Bozena. Et moi, Henri. Je sais, Hans me l'a dit. Je vais aller voir comment il va. Quand tu auras fini, viens me voir. Et on verra ce qu'il faut faire ensuite. Comment ça s'appelle le chute, ça? Oh là. Oh putain, il y a un... Ok. Il y a un mode. Un pansement. Vous avez faim. C'est vraiment bon. Tellement bon que j'en reprendrai bien. Il n'y a rien de mieux que d'avoir le ventre plein.
Je me sens comme un homme neuf. Ça doit être l'arme des fumiers qui s'en sont pris au Seigneur. Ouais, ça c'est pour nous expliquer comment on peut équiper les trucs là. Pour l'instant on va tout équiper. On va tout laver d'ailleurs. Alors j'ai mis un mode qui nettoie mes vêtements en même temps. Quand je mets le toit dans l'ouge. Alors normalement je suis clean. Ouais, ça c'est clean. Attends, elle m'a dit que sur la table il y avait des trucs. On va se servir. Hein. Elle est où la table là? Elle est où la table? Enfin, la table. Ah, elle m'a dit il y avait de la liqueur et tout. Non, j'ai pas vu ça là. Elle est dehors. Attends. Ah, dehors, ouais. J'ai fait ce que vous avez demandé. Et tu ne t'es pas évanoui en le faisant. Voilà qui me réjouit, Henri. J'ai dû t'administrer toute une décoction d'eau du lait la nuit dernière. Voilà ce que j'appelle un remède. Ça remet sur pied un mourant en un rien de temps, ou alors il ne se relève jamais. Alors estime-toi chanceux. C'est le cas. Mais, et Capon? Eh bien, il a eu moins de chance. Cette brute l'a salement amoché avant que Hans lui ôte la vie. Puis-je faire quelque chose? J'ai une dette envers Capon et je voudrais vous aider. Tu as une sacrée dette envers lui. Il me reste un peu de cette eau du lait. Ça devrait faire des merveilles sur lui, comme avec toi. Mais on ne peut pas la lui donner tout de suite. Il faut d'abord faire baisser la fièvre. Le meilleur remède pour ça, c'est une décoction de camomille. Heureusement, ce n'est pas dur à préparer. Mais il nous faudra de la sauge fraîche et bien sûr de la camomille. Tu devrais y arriver sans souci. Tes jambes et tes yeux sont plus jeunes que les miens et marcher te fera du bien. Très bien. Dites-moi, à quoi ressemblent ces herbes? La sauge a des fleurs violettes et la camomille est jaune au centre, avec des pétales blancs. Derrière ma hutte, tu trouveras un sentier qui mène au rocher. Suis-le jusqu'à arriver dans une petite prairie. Tu devrais en trouver là-bas. Très bien. Je reviens tout de suite avec quelques poignées. D'accord. Je préférerais que tu reviennes vite ici. Ça ne me plaît guère d'avoir ce cadavre dans ma cour. Le voir gisant là me donne la chair de poule. Impossible de penser à autre chose. Tu m'étonnes. Je comprends. Cela m'angoisse aussi. Je pourrais peut-être l'enterrer quelque part. Ou au moins aller le cacher un peu plus loin dans les bois. Dieu soit loué. J'en serais vraiment ravi. Tu te sens de le faire, mon garçon? Tu n'es pas dans la meilleure des formes, et creuser une tombe est un dur labeur, même pour un homme en pleine santé. Ah, pas d'inquiétude. Je verrai ce que j'arrive à faire. C'est à cause de nous qu'il est là, de toute façon. Je ne voudrais pas que vous ayez davantage d'ennuis. Et même si c'est une tâche peu ragoûtante, je vous dois bien ces quelques efforts. Eh bien, si tu penses pouvoir y arriver, très bien. Mais ne t'épuise pas. Et merci. Où dois-je le mettre? Attrape la pelle près du tas de fumier et enterre-le près du ruisseau. La terre sera plus meuble et ce sera plus facile. Une fois sorti par le portail, suis ton nez. Trouve un bon endroit entre les roseaux et les orties. Et quand tu auras fini, tu ferais mieux d'aller te laver. Comme ça, tu ne sentiras pas la mort.
C'est vrai. Je tâcherai de m'en souvenir. Je réglerai ça avec Ignatius le Fossoyeur, quand il passera par ici, pour que cette ordure ne reste pas là jusqu'au jugement dernier. Très bien. Je m'en occupe. Et... Ah, merde! Mon épaule. Ce fumier pèse son poids. Vivement qu'il soit 6 pieds sous terre. Repose en paix, ordure. J'espère que tu trouveras la paix et que tu ne reviendras hanter personne. Et bon, ben maintenant allons cueillir ces plantes. Hein. On a un souci là. Alors normalement j'ai mis un mode justement qui permet déjà de récolter en instantané parce que sinon tu as une petite animation à chaque fois que tu récoltes une plante. J'ai mis aussi un mode qui permet de récolter, ça récolte un tout petit peu autour de la plante que je chope. Cette épaule me fait encore un mal de chien. Peut-être que maintenant, elle me dira quand il va pleuvoir. Et après quelques modes aussi qui m'augmentent un petit peu le poids que je porte. Des modes aussi qui permettent de... comment ça s'appelle? Des fleurs violettes, de la sauge. Et voilà. J'en prends la blinde. Et aussi que les plantes ne périment pas. Et ça c'est pas mal. Ça c'est de la camomille ça. C'est ça, de la camomille. Bon, maintenant que j'ai toutes les herbes, on retourne chez Bozena à fond de train. Plus vite Hans boira ce remède, mieux ça vaudra. Ouais, je récolte encore les plantes qui y a aux alentours, parce que ça va toujours être utile. Ok. Camomille encore. Il y a une ruche là. Ouais. Je peux la faire tomber, ok. On réessaye. Hein. Soude. De la consoude. Je regarde un peu de ce que je peux choper. Hein. On va pas trop s'éloigner des sentiers battus pour l'instant, on est au début du jeu. Généralement ça fait guise de tuto et le tuto est vachement long sur Kingdom Come. Pourquoi ce chien fait-il tout ce raffut? Se serait-il passé quelque chose chez Bozena? On va trouver un chevalier et sa troupe, hier près de la mare. 2 d'entre eux se sont enfuis. Ils doivent... Alors attends. Caché par ici, près des rochers. Que sais-tu à ce sujet? Parce que s'ils savent que j'ai les affaires du mec sur moi. Nous servons... Hé, toi! Qu'est-ce que tu veux? Viens ici et dis-moi qui tu es, ou je te rosse jusqu'à ce que tu parles.
Le seigneur de Berg nous a chargé de retrouver les renégats qui ont attaqué la compagnie d'un chevalier près de la mare hier soir. 2 d'entre eux se sont enfuis et se terrent là, dans les rochers. Dis-moi qui tu es et ce que tu sais là-dessus. Je suis Henri de Scalis. J'accompagne le seigneur Hans Capon pour remettre une missive importante au seigneur de Berg. C'est nous qui avons été attaqués hier, près de la mare. Et le seigneur Hans n'est pas en état de voyager. Retournez à Trotsky et dites-leur que nous arrivons dès que possible. Demandez-leur de nous envoyer des chevaux et des vêtements. Et une escorte ne serait pas de trop. Merde, c'était quoi ça? Je ne pensais pas que tu te laisserais avoir aussi facilement. Nous ne sommes pas les hommes de Berg. Et on s'occupera de lui plus tard. Comme on s'est occupé de toi hier, près de la mare. Mais ça ne te concerne plus. Nous allons emmener ton seigneur Hans avec nous. Mais tu ne nous sers à rien. Adieu, Henri de Scalis. Ça va être vite vu, mon gars. Je suis blessé. J'aurais pas aimé éviter ça, mais bon. Mêlé à toutes sortes d'âneries à ton âge. En train de saigner. Dieu du ciel, tu es dans un sale état. C'est un miracle que tu tiennes encore debout. Ma parole, ils ne t'ont pas ménagé. Ce ne sont que quelques égratignures. Vous auriez dû voir les 2 autres. Ne joue pas le héros. Je n'y vois guère, mais je sais à quoi ressemble quelqu'un qui a pris une raclée. Montre-moi ça. Je vais essayer de te remettre en état. Je ne me suis pas donné la peine de te soigner pour que tu ailles crever. Alors, ça va mieux? Beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et vous, ça va? Ils ne vous ont pas fait de mal? Non. Mais je crois qu'ils n'auraient pas hésité si tu n'étais pas arrivé. Désolé. J'imagine que c'était un de ceux qui nous ont poursuivis hier. Écoutez, nous avons failli être massacrés 2 fois en moins d'une journée à cause de vous deux. Le ciel soit loué, ma Pavlena n'était pas là. Dieu seul sait ce qu'il lui aurait fait. J'aimerais bien savoir pourquoi tout ça nous arrive. Ton ami délirait pendant la nuit, disant que vous étiez des chevaliers. Mais si vous êtes des chevaliers, alors je suis la reine de Saba. Eh bien, je dois m'incliner devant votre seigneurie. Le seigneur Hans est le jeune seigneur de l'Epa et Perkstein. Je suis Henri de Scalis, fils du seigneur Radzik Kobila et son garde du corps. Nous étions en route vers Trotsky pour remettre au seigneur de Berg un message du seigneur Anouche de l'Epa et du margrave Jobst. Mais nous avons été attaqués par des bandits hier près de la mare. Et vous connaissez la suite. Et Dieu m'en est témoin, nous ne sommes pas des bandits. Je vous suis reconnaissant de nous avoir sauvés. Et je suis désolé pour les ennuis que cela a causés. Eh bien, tu me sembles sincère. Je te crois donc sur parole. J'espère ne pas avoir à le regretter. Je vous promets que non. Les promesses sont faites pour être rompues. Mais merci de t'être occupé d'eux. Sauf que maintenant, j'ai 2 cadavres tout frais dans ma cour. Ne vous en faites pas. Je crois qu'il me reste encore un peu de force. Je devrais pouvoir régler ça avant ce soir. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Mais fais quand même attention. Il ne faudrait pas te faire mal ou rouvrir cette plaie. Au fait, comment va le seigneur Hans?
Il tient le coup, je dirais. J'ai soigné ses plaies et je changerai ses bandages tout à l'heure. Mais ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est d'un remède. As-tu trouvé tout ce qu'il faut? Tenez, j'ai la camomille et la sauge que vous vouliez. Excellent. Maintenant, il faut faire infuser la potion. Je t'ai donné ce que j'avais la nuit dernière. Mais c'est toujours mieux quand c'est frais, de toute façon. Quel dommage que ma fille Pavlena ne soit pas encore rentrée. Elle pourrait s'en occuper, mais nous allons devoir faire sans elle. Tu vas y arriver, ce n'est pas dur. J'ai très mauvaise vue, ça me prendrait la journée. Mais je peux au moins te dire comment faire. D'accord, je vais essayer. Franchement bon. Il m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser une paillasse d'alchimiste, mais ça fait un moment. C'est excellent. Plus que ce que j'espérais. Et ne t'en fais pas, ça va te revenir. J'ai un livre là, avec la recette. Mais il vaut mieux que je te la dise. Je la connais par cœur. Je lis aussi bien que n'importe qui, si c'est ce que vous pensez. Ma parole, tu es peut-être vraiment le fils d'un noble. Je vais prendre le livre juste au cas où, mais je vous serai reconnaissant de vos conseils. Bien sûr, tout ce dont nous avons besoin est dans la hutte. Allons-y. Ah, attends. Journal. Il y a une paillasse d'alchimiste dans la cour. Vas-y, on se mettra au travail. Ok, ouais, elle veut pas de cadavre dans sa cour. Ouais, ce qui est normal en vrai. Hein. Mais... Ah, merde! Un coupe-jarret pareil, ce n'est pas une grande perte. Mais bon, repose en paix. Et que Dieu t'accorde ce que tu mérites. Henri, j'ai besoin de ton aide. Tout ce dont tu as besoin est dans l'alcôve. Gentil, mais attends 2 secondes. Je m'occupe de ton jardin. Après, je viens faire ça. Je fais pas de cadavre dans ton truc. Allez, bah on va tous les enterrer. T'inquiète. Donc mentir. Hein. Pas bien. Hein. Non, juste pas bien de mentir. Après, faut pas non plus être débile, quoi. Et à mon avis, la dernière, elle va être par là. Une tombe là, une tombe là. Ouais. Ah, merde! Cette foutue épaule! Oh. Ah. Accordez aux défunts le repos éternel, Seigneur. Qu'ils puissent baigner dans votre lumière. Reposez en paix. Amen. Va t'installer à la paillasse d'alchimiste dans l'alcôve, tant qu'il fait clair. D'abord, ouvre le livre de recettes. Maintenant, trouve la recette de la décoction à la camomille et souviens-toi de ce que tu as à faire. Ensuite, retourne à la paillasse et on commencera. Bon, tout d'abord, tu dois verser la bonne base dans le chaudron. Comme l'indique la recette, choisis le bon pichet sur l'étagère de gauche.
C'est complètement buggé. Il faudra du vin. Ok, du vin. Alors, qu'as-tu versé là-dedans? Du vin, bien sûr, comme il est dit dans le livre. Ravi de l'entendre. Maintenant, place le chaudron au-dessus des flammes. Tu sauras ainsi ce que ça donne quand il se met à bouillir. Tu entends ce frémissement? Ça bout. Souviens-t'en, pour la plupart des potions, il suffit de faire mijoter un peu les herbes. Parfois, il faut que ça chauffe bien. Donc, il faut que tu ravives les flammes sous le chaudron à l'aide du soufflet. Essaie de les attiser avec le soufflet pour faire bouillir la mixture. Ça bout. Pour que ça continue, tu ne dois pas arrêter d'actionner le soufflet. Si tu veux que ça refroidisse rapidement, sors-le des flammes. Essaie, remonte le chaudron. Très bien. Nous allons maintenant commencer la décoction. Prépare toutes les herbes dont tu as besoin. Celles que tu as ramassées, pose-les sur l'étagère pour qu'on les ait à portée de main. Parfait. Mettons-nous au travail. D'abord, jette 2 poignées de camomille dans le chaudron. Avant de mettre le chaudron sur les flammes, retourne le sablier pour savoir depuis combien de temps ça infuse. Ça doit être précis. Chaque grain de sable compte. Tu vois, lorsque le sable s'est écoulé, ça fait un tour. Voilà combien de temps tu dois faire bouillir la camomille. Mets le chaudron sur les flammes et attends que ça commence à bouillir. Puis, retourne le sablier. Dès que tout le sable est écoulé, retire le chaudron du feu. Ce n'est pas suffisant? Retire le chaudron des flammes. Bien. Maintenant, prends une poignée de sauge, moule-la dans le mortier avec le pilon et verse-la dans le chaudron. Tu l'as moulu? Bien. Maintenant, verse-la dans le chaudron. Tu peux arrêter de la faire bouillir. Il ne reste plus qu'à la laisser décanter. Prends une fiole et verse-la dedans. Voilà. Maintenant, voyons ce que tu as préparé. Tenez, la voici. Eh bien, à en juger par l'odeur, je dirais qu'elle est infusée à la perfection. Merci pour ton aide, Henry. Ravi de pouvoir aider. Ça devrait aider Hans à aller mieux. Je vais m'en occuper. Très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour aider? Je crois que tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, c'est de repos dont tu as besoin. Va te reposer. Le sommeil, ça fait des merveilles. Attends. Ah, je t'ai pas censé en faire une. Je vois si je peux en faire une avant de... Je mets du vin. J'ai besoin de camomille et de rouge. 2 camomilles au chaudron. 1. 2.
terminé. C'est terminé. Et on broie une sauge. Dans le mortier. Pilou. La façon est terminée. Alors, nickel. Bonjour. Et je devrais refaire une bête de potions. Parfait. Je sais pas ce qui se passe avec le livre là. Peut-être l'emplacement ici qui est un peu bugué. Je sais pas. En tout cas, du coup, là, j'ai dû en faire. Donc, est-ce que. Ah, voilà. Une voiture. Chauffe le donne des forces. Je mange un peu. Alimentation 102. Pour manger là. Parce que mais... dormir et sauvegarder. Une aussi belle épée fera honneur à son détenteur. C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient pris à Nicopolis une toute autre tournure. Où est ma maudite épée? Je l'ai enfin trouvée. Tout ce dont je m'empare maintenant sera à moi. Et j'ai bien l'intention de m'emparer. En enfer! Pourquoi aurais-je besoin d'une épée? Parce que c'est la dernière épée que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Et la guerre révèle toujours le pire de la nature humaine. Où diable est mon épée? Tu sais quoi? Je crois que je vais la garder. En souvenir. Ce n'est pas fini! Je te retrouverai! Ne me déçois pas. Henri, réveille-toi. Le jour s'est déjà levé. Alléluia. J'avais peur que tu ne te réveilles plus. Est-ce que tu as fait un cauchemar? Oui. Un mauvais rêve. Tu dois être Bavlena, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivée dans la soirée alors que vous dormiez. Maman m'a dit ce qui vous est arrivé. Ensuite, je l'ai aidé à s'occuper de votre ami, ce... chevalier? Hans, il est vivant? Comment va-t-il? Ne craignez rien. Il est vivant. Peut-être un peu trop. Maman sait y faire. C'est étonnant. On ne peut pas le nier. Je crois qu'elle pourrait même ramener les morts à la vie. Elle a dit qu'elle vous avait donné les remèdes les plus forts qu'elle connaît. Et on dirait que ça a marché. Sur l'autre, c'est sûr. Depuis qu'il s'est réveillé ce matin, il n'a pas cessé de parler. Oui, ça lui ressemble bien en effet. Et vous? Comment vous sentez-vous? Nettement mieux qu'hier. Merci. Tant mieux. Maman sera ravie. Mais je vous ai entendu crier dans votre sommeil et je suis venue voir. Des cauchemars? J'ai rêvé d'Istvan Toth, un fils de chienne qui aime tuer et m'a volé mon épée. Le dernier souvenir que j'avais de mon père. Et j'ai juré de reprendre cette épée
et de venger mes parents. Oh, ce serment doit vous peser pour vous tourmenter dans votre sommeil. Ne prenez pas les rêves à la légère. Ils peuvent avoir beaucoup de sens, même s'ils sont parfois difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre rêve? Mon père, sans aucun doute. J'espère que son âme et celle de maman sont en paix. Rêver d'un parent mort, c'est troublant. Cela pourrait vouloir dire que vous vous accrochez trop au passé et qu'il vous faut trouver une nouvelle voie. Mais c'est une bonne chose qu'il compte davantage à vos yeux que ce meurtrier. Merci, Pavlena. Je n'aurais jamais vu les choses comme ça. Ça fait beaucoup de choses à penser. Je vous en prie. Mais souvenez-vous, ce n'est que ma lecture. Le seul à vraiment vous comprendre, c'est vous. Je crois que tu as raison. Au bout du compte, ce dur labeur sera pour moi. Mais ça fait trop à réfléchir en une fois. Là, j'ai surtout besoin de soleil et d'air frais. En effet, c'est le meilleur remède à beaucoup de choses. Et avoir l'estomac plein ne fait pas de mal non plus. Le petit déjeuner est sur la table. Et j'ai quelque chose d'autre pour vous. Suivez-moi. Et nous devons sauver ma mère des griffes de sa seigneurie. On a utilisé pour débloquer d'autres activités de l'amélioration. Après sur P. Information importante dans les stats, aptitude d'état actuel. Aptitude de partie, des premiers atouts pour être utilisé pour améliorer les stats. Ok. Tu vas faire une bonne action chaque jour. Porter une série de cœur. On m'a dit les armes avec aisance. Certains naturels comme si l'air agité requis pour tous les armes réduites de 1. Ah, c'est l'arme avec qui vous avez plus de mal à battre avec elle. En revanche, je sais pas, vous avez peut-être moins d'endurance. Vous atteignez ce stade plus rapidement. Et pour plus, c'est quoi? Ok, c'est pas mal, faudrait que je le prenne, mais je pense que je vais d'abord prendre celui-là. Jusqu'à ton éloquence lors du marchandage. Et ça, on vend 10% plus cher les trucs en bonne qualité. Et le marchandage. Alchimie. Pratiquer l'alchimie est un vrai plaisir pour vous. Vous pouvez le faire pendant des heures sans que le ciel ne fatigue. Ok. Donc ça on va garder. Ça peut être pas mal ça pour se faire des sauts avec la potion, ok. Ça peut être de meilleure qualité. Ah, ça ouais, ça c'est vraiment cool. Et je pense que je vais aussi prendre le vendeur de potions. Bien ajusté. Les armures et les vêtements que vous réparez vous-même avec un centre de réparation feront moins de bruit. Ok. Ok. Jusqu'à 80 de dégâts avec une chaîne de 10%. Ça c'est bien ça. Mais ça c'est... Enfin, moins de bruit jusqu'à ce que... Alors ça c'est bien mais pas très bien parce que jusqu'à ce que la qualité de l'équipement baisse. Le problème c'est qu'on n'a pas de chiffres. Du coup ça peut très bien être genre 98% et du coup genre par exemple des bots qui font moins de bruit parce que c'est de l'arrondage. Si tu marches avec en 2 secondes, prendre ça elle coûtera 25% d'endurance en moins, ça je veux bien ça. Alcool, c'est un risque bon de vous blesser en tombant de haut. Le saint patron des civrognes veille sur vous. Si on serre la gueule de bois en dormant, ça ne sera plus le cas. Les lits sont plus confortables. Ok, vas-y. On dort mieux quand on boit.
La réparation faite avec une sorte de cordon c'est bien les poches et les besaces. Faudrait un bonus de plus 1 au vol lorsque vous faites les poches à quelqu'un. Ok, sympa. Après, j'ai évité de voler. Donc, on va faire ça en entraînement au combat monté. Et audition. Si vous êtes bien là-dessus, vous êtes plus confort. Oh, putain, ok. J'aime bien. Furtivité. Ça, c'est pas mal. Bon bah. Le blocage vous coûte 20% d'endurance en moins et votre bouclier. 20%. Ok, sur un autre également, est-ce qu'on a un coup la tête? Les deux vont être pris, je pense, en tous les cas. Et une zone découverte. Celui-ci va dans le bloquer votre attaque suivante. Ok. Augmentation de 3 de compétences à l'épée en cas d'attaque à l'épée entièrement chargée. Non, c'est un ici. Entièrement chargé. Prends la couverture parce qu'il y a pas mal de combos dans le jeu. Okay. Bon ben on va voir. Hein. Continue. Regardez qui est enfin debout. Henri, joins-toi à nous. Bonjour Henri. Tu n'as pas idée à quel point je suis content de te voir. Viens te joindre à notre banquet au beau milieu de cette superbe forêt. C'est un plaisir pour moi aussi. Je suis surpris de te voir d'aussi bonne humeur pour quelqu'un qui était hier au seuil de la mort. Raison de plus pour se réjouir. Même l'eau a désormais le goût du meilleur vin. Bien sûr, je suis allée jusqu'à la source pour la chercher. Et pour cela, j'ai une dette envers toi, jolie serveuse. Et je te suis reconnaissant aussi, Henri. Bozena m'a raconté ce qui s'est passé hier. C'est la 3e fois que tu me sauves la vie. J'imagine que je vais devoir te donner un domaine, par exemple. La 3e fois? Pour l'amour du ciel, que s'est-il passé les 2 premières fois? Allons, Henri, ne la fais pas languir. Raconte à cette brave fille tes hauts faits. Eh bien, il y a eu cette fois où Hans et moi avons eu une bagarre à la taverne. Et comme châtiment, j'ai dû l'accompagner à la chasse. J'ai décoché sur un sanglier. Et ça l'a mis en rage. Et tandis que Hans poursuivait l'animal blessé, il a été capturé par une patrouille de Coumans. Des Coumans? Tu n'en as jamais croisé? Ce sont des sauvages venus de Hongrie, le cœur de l'armée de Sigismond. Qui sait quel dieu païen ils vénèrent? Rien n'est sacré à leurs yeux. Ils pillent, ils violent et ils tuent. Ils ont rasé ma ville natale, Scali. Je t'ai déjà parlé d'eux. À la taverne de Zéléiof, des hommes racontaient que de tels étrangers campaient dans les rochers près de la mare. Quoi? C'est ce que j'ai entendu dire. Ah, il ne manquait plus que ça. J'espère qu'ils ne viendront pas... Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous vouloir? Mais s'ils venaient pour nous détrousser, je tirerais assez de flèches pour qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Mais ce que je veux savoir, c'est comment les choses ont fini avec le jeune seigneur Hans. Eh bien, comme j'ai dit, ils l'ont fait prisonnier. Il devait être une dizaine. Je n'avais aucune chance. Tu devais voir double. Si je me souviens bien, ils étaient 2. Ça prouve que tu sais compter. En tout cas, ils étaient armés jusqu'aux dents, avec des arcs et des armures. Ils auraient aussi bien pu être 10. Peu importe. Quoi qu'il en soit, grâce à la chance, j'ai réussi à libérer le seigneur Hans. Pourquoi tant de modestie? Tu les as eus. La chance a peut-être joué, mais comme on le sait, audentes fortuna juvat. Tu vois, tu as fini par le retenir. Quoi? Oh, c'est juste une sorte de devise. La fortune sourit aux audacieux. Peut-être disent-ils la vérité après tout. Qui d'autre qu'un prêtre ou un seigneur connaît le latin? Et ils ne sont pas prêtres. Ça se voit. Si je me souviens bien, oncle Anouche t'a déjà donné un poney
pour m'avoir sauvé. Ton galet, ça me fera économiser quelques gros chênes. Mais tu ne m'as jamais rien donné pour Talmberg. Pour Talmberg? Que s'est-il passé là-bas? L'ennemi a pris le château par la ruse, et nous avons préparé une contre-attaque. Sous couvert de l'obscurité, nous avons escaladé les hautes murailles du château de Talmberg pour ouvrir la herse à nos compagnons d'armes qui attendaient, prêts à frapper. Et nous avons failli y réussir. Mais ce faisant, le seigneur Hans a reçu une flèche dans son noble séant. Séant? Il l'a reçu dans les fesses? En haut de la cuisse, en réalité. C'était dans les fesses, mais ce n'est pas drôle. Il n'est pas facile de courir avec une flèche dans le cul. Si je ne l'avais pas portée... Je l'admets, tu as sauvé mes fesses. Eh bien, vous en avez vécu des aventures tous les deux. À ce que j'ai vu, c'était son derrière et pas sa cuisse. J'ai vu la cicatrice de mes propres yeux. Mais je crois que vous avez effacé en partie votre dette l'autre jour, monseigneur. C'est vrai. Je n'oublierai jamais que tu m'as porté jusqu'ici depuis le lac. Il n'y a pas de quoi. Les seigneurs de l'Épa ne laissent pas leurs amis dans le pétrin. Racontez-moi, quelles autres aventures avez-vous connues? Il y en a eu beaucoup, mais je crains que nous n'ayons pas le temps de les raconter. Nous avons une mission importante et ne pouvons nous permettre de badiner davantage. Nous devons aller à Trotsky le plus vite possible. À quelle distance est-ce d'ici? Pas loin. Une fois franchi la colline de Zeleyov, vous verrez le château. Très bien. Je crois que nous devrions nous mettre en route dès que possible. Je vais vous préparer de quoi manger sur la route. Oh, Bozena, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Ah, mais moi si. Lorsque nous aurons réglé nos comptes avec De Berg, je vous récompenserai comme il sied à un chevalier. Vous avez ma parole. Maintenant, je suis curieuse. C'est la première fois que j'ai la parole d'un chevalier. Et Henri, laisse-moi cette pelle, s'il te plaît. Nous allons en avoir besoin. Oui, bien sûr. Merci pour tout ce que vous avez fait, Bozena. J'ai quelque chose pour vous, Henri. Maman a eu des ennuis à cause de vous. Mais je sais que vous ne l'avez pas fait. Je veux vous remercier pour cela. Cette potion vous aidera si vous êtes en danger ou que vous ne savez pas où aller. Buvez-en une gorgée à chaque fois et elle vous évitera des ennuis. Vous verrez. Ce n'est pas difficile à concocter. Avec un peu d'entraînement, vous y arriveriez aussi. Merci, Pavlena. Ça me sera utile. Assurément. Mais nous ferions mieux d'y aller. Hans a raison. Nous sommes ravis de vous avoir rencontré. Merci pour votre aide et votre hospitalité. Dieu vous bénisse. Et vous aussi, Seigneur. Comme l'a dit Henri, que Dieu vous bénisse pour votre générosité et vos soins. Et vous avez gagné la gratitude de la maison de l'Épa jusqu'à la fin des temps. Si vous vous trouvez un jour dans le besoin, les portes de Pirkstein vous seront toujours ouvertes. Merci, Seigneur. Mais je ne suis pas sûre que je trouverai mon chemin jusqu'à Pirkstein. Espérons que nous n'aurons pas besoin de faire appel à vous. Désolée d'arriver si tard, maman. J'ai été retenue à Troskovis. Comme par hasard. Et ce n'est pas la première fois. Je sais, mais je... Bon. On va sauvegarder. Et on va arrêter la vidéo là. Ça sera... c'est le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de monter quelques passages si c'est un petit peu long. Mais je vais essayer de le faire le moins possible pour qu'il y ait l'aventure vraiment genre au complète. Donc là pour l'instant il y a beaucoup de cinématiques, du coup ça devrait être long mais ça devra aller. Je vais peut-être le séparer en 2 épisodes même, je sais pas, je vais voir. Et dans tous les cas, à la prochaine. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure, vous regardez la vidéo. Allez, des bisous.